et du relèvement économique. Dans le domaine de la paix et de la sécurité publique, la situation sécuritaire de notre pays a connu un progrès remarquable, indéniable, suite à la reconstruction de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale. La définition de la politique nationale de défense en 2024 a permis l'adoption de la stratégie nationale de défense et l'élaboration de la loi de programmation militaire 2026-2030 en cours de finalisation. Sur cette base, les capacités des forces de défense et de sécurité ont été renforcées. Et l'effectif des FACA a considérablement progressé pour se situer à 26 000 militaires en 2025 contre environ 6 000 en 2016. Ma vision est de porter cet effectif à 50 000 hommes d'ici 2040. Afin d'assurer convenablement la sécurité des personnes et des biens et surtout protéger l'intégrité du territoire national. Dans cette dynamique, j'ai créé 14 bataillons d'infanterie territoriale, 3 bataillons d'intervention rapide que nous appelons BIR, totalement déployés dans l'ensemble des zones de défense et dotés de moyens logistiques conséquents, et 3 bataillons de forces spéciales en cours de formation. La levée totale de l'embargo sur les armes par le Conseil de sécurité des Nations Unies en juillet 2024 a marqué un tournant historique, symbole de la confiance restaurée de la communauté internationale envers notre pays, la République centrafricaine. Dans le cadre de sécurisation renforcée de nos frontières terrestres, nous avons créé en 2025, avec la République sœur du Tchad, une force mixte d'intervention commune qui est déjà opérationnelle. Sur le plan social, la construction d'un hôpital moderne au camp Kasaï par le contingent bangladais en 2025 vise à fournir des soins de qualité aux militaires et ainsi qu'à la population civile. À cela, il convient d'ajouter la construction d'un nouveau bâtiment au ministère de la Défense grâce à l'appui de la MINUSCA, permettant d'abriter les services de l'inspection générale de l'armée nationale. Dans la vision d'une armée de garnison, nous avons construit la base logistique principale des FACA, au PK22, sur la route de Damara, et conçu un schéma directeur de développement des infrastructures militaires qui nous permet de reconstituer le parc immobilier de notre armée. Hier, j'ai présidé la cérémonie d'ouverture de l'école de formation des officiers centrafricains, qui est fruit d'une coopération exemplaire entre la République centrafricaine et l'Union européenne à travers la mission de formation de l'Union européenne, EITM-RCA. Nous poursuivons les efforts dans le cadre de
la professionnalisation de l'armée et l'opérationnalisation de l'armée de garnison pour ouvrir l'école militaire des enfants de troupes EMET. Nous avons en perspective la création d'une industrie de défense. En matière de sécurité intérieure, les réformes entreprises ont permis, entre autres, l'adoption dès 2016 de la politique nationale de sécurité, de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité, ainsi que le plan de renforcement des capacités et de développement des forces de sécurité intérieure. Ces réformes ont permis de porter l'effectif de la gendarmerie nationale à 4 600 en 2024 contre seulement 2 500 en 2016. De nouvelles unités ont été créées, à savoir 3 légions territoriales à Boar, Bambari et Kakabandoro, un escadron polyvalent à Pawa, 3 groupements à Mbaïki, Berberati et Bossangwa, et 4 compagnies à Boda, Carnot, Batangafo et Pawa. Un escadron polyvalent, compétent en matière de gestion frontalière et des couloirs de transhumance est créé et surtout rendu opérationnel ici à Bangui. Il sera également déployé à Pawa et dans d'autres villes du pays. Outre la rénovation des infrastructures de formation, les brigades de gendarmerie territoriale de Bangui, Bukaranga, Mongumba, Mobaï et de Gamboula sont en cours de réhabilitation. Aussi, 10 postes sont réhabilités dans le cadre de renforcement de la gestion des frontières et d'amélioration de la gestion des flux migratoires. Un poste mixte frontalier a été créé avec l'appui de la MINUSCA à Bembéré, dans la préfecture de Limpende, frontalière du Tchad. Ceux de Gouga, à la frontière centrafricano-congolaise, et d'Amdafok sont en phase d'opérationnalisation. En ce qui concerne la police nationale, outre l'inspection générale de police, des compagnies régionales de sécurité et des directions régionales de police ont été créées dans les 7 zones de défense. L'effectif de la police est passé de 1474 en 2016 à 4458 en 2024. Ainsi, avec l'opérationnalisation des commissariats de Mboko, de Bégoua, tous les 10 arrondissements de Bangui sont désormais dotés chacun d'un commissariat de police. Il faut noter que tous les commissariats de police sont dotés de moyens roulants. Dans le cadre de la politique de police de proximité, la police est présente pour la première fois à Mboki, Zemio, Yalinga, Djema et Samouandja. Aussi, une cavalerie a été créée pour lutter contre la délinquance par des rondes, patrouilles et par des opérations ponctuelles dans des endroits inaccessibles aux véhicules et participer au service d'ordre à l'occasion des grandes manifestations. Le projet de loi sur l'organisation générale du système de sécurité intérieure en cours d'élaboration est un enjeu
1650 ex-combattants, dont 398 femmes. Dans la mise en œuvre de ce processus global de paix, 10 500 ex-combattants ont été démobilisés. 4 500 armes et 195 000 munitions de guerre, 2100 explosifs et 100 chargeurs ont été récupérés, réduisant ainsi le nombre des engins de mort qui circulaient dans la République démocratique du Congo, la République du Sud-Soudan et la République d'Ouganda, ayant permis le rapatriement de 140 ex-combattants de la LRA et leurs familles dans leur pays d'origine, l'Ouganda. La restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national s'est consolidée par la mise en œuvre effective